Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 21 mars, le premier jour du bélier, donc le premier jour d'un renouveau au niveau de la roue astrologique, un renouveau. Nous sommes la Sainte Clémence, donc je souhaite une excellente fête à toutes les personnes qui portent ce joli prénom. Et je souhaite également un joyeux anniversaire à ceux qui ont leur petit anniversaire aujourd'hui. Alors, comme j'ai déjà fait des tentatives de vidéos que j'ai coupées parce que ça ne me convenait pas. Il y a déjà une carte qui est sortie, une carte de Gaïa qui est sortie. Oh, tiens, c'est assez rigolo. Il y a une carte de Gaïa qui est sortie qui s'appelle le voyage sacré. Ça fait plusieurs jours que je le dis. Il va peut-être falloir, je déteste le verbe falloir, mais je l'utilise quand même de temps en temps, profiter de la situation qui risque de durer. Il va falloir profiter de la situation pour se recentrer sur soi. Mes guidances en amont parlaient bien de retourner sur ses rêves d'enfant, sur... Magique! Excusez-moi, petite mise au point avec mon chien qui se prend des droits. Elle vient mon bébé. Donc j'en étais où? Oui. Donc je comprends mieux les guidances que j'ai pu faire les jours précédents. On parlait de se confiner, de se recentrer sur soi, etc., etc. Effectivement, là, pour plusieurs d'entre nous, c'est vraiment le bon moment. Donc dans ce voyage sacré, on me parle donc de cycle de vie. Premier jour du bélier, premier jour de la roue astrologique. Donc on est en plein dedans. On me parle de famille aussi. Pour ceux qui ont la famille qui du coup se retrouve pas très accessible parce qu'on ne peut pas aller rendre visite à papa, maman, à la sœur, au cousin, etc. On peut prendre que des nouvelles par téléphone. C'est peut-être aussi le moment du coup de renouer avec des personnes qui sont éloignées parce qu'on va avoir du temps. On va avoir du temps aussi pour discuter, pour régler des choses qui n'ont pas été dites, pour remettre les compteurs à zéro, pour reprendre vraiment un redépart, mettre les choses à plat. Et même si ça se fait à distance, même si ça se fait en communication téléphonique ou en MP Messenger, je vous y invite. Voilà, je vous y invite. Et on parle de transformation. Donc tout ça dans ce voyage sacré, c'est une épreuve. C'est une épreuve que nous avons à vivre. Enfin, pour certains, pour moi, c'est pas une épreuve. Je vous assure que moi, je le vis très, très bien. C'est peut-être aussi parce qu'on n'est que le 5e jour. Mercredi, jeudi, vendredi, au 4e jour, 5e jour. Enfin, peu importe, je compte déjà de toute façon. Ça fait longtemps que je ne compte plus. Pour certains, ça va être une épreuve. Pour moi, ça ne l'est pas ou pas encore. Ça ne change pas grand-chose. Sauf que les personnes que j'avais l'habitude de pouvoir rencontrer afin de les aider et qui préféraient les consultations en face à face plutôt que les consultations par voie électronique. En dehors de ça, pour moi, il n'y a pas grand changement dans ma vie, quoi. Il y a des petites choses qu'on peut peut-être mettre au point. Je suppose que je ne dois pas être la seule à y penser, mais petit exemple, je vis dans une résidence où on est 6 logements. En tout, on est même 6, je pense qu'on est une dizaine à vivre dans la résidence. 6 logements. Plutôt que de sortir 6 personnes pour aller chercher 6 pains, petit exemple, pourquoi ne pas envoyer un petit message à nos voisins et savoir qui a besoin de pain et ramener le nombre de pains nécessaires et le déposer et on fera les comptes après, quoi. On fera les comptes après, on se remboursera. J'ai déjà moi-même commencé, j'ai profité que des personnes dans mon entourage géographique
aller faire quelques courses. Moi, là-dessus, vous voyez, mon bébé chien, il vient participer à la guidance et au petit entretien que je vous fais. J'ai déjà commencé à demander à Alain de me ramener du vinaigre parce que j'avais envie de faire un gros coup de désinfecter mon appartement. Alain, j'ai demandé de me ramener du vinaigre parce qu'il allait faire des courses. À une autre, le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais plus d'eau pétillante, donc j'ai demandé de me ramener un six-pack d'eau pétillante. Donc, optimiser peut-être les déplacements des uns et des autres pour vous faire dépanner de ce qui vous manque si vous n'avez pas été approvisionné de tout. C'est une habitude qui pourrait peut-être rester après les mesures de confinement. Tout simplement pour l'écologie. Vous voyez, j'y pense beaucoup, ça fait longtemps que j'en parle de l'écologie, mais une voiture qui se déplace dans une direction, c'est peut-être mieux que 6 voitures qui se déplacent dans la même direction. C'est un petit, voilà, c'est un petit truc que je vous donne. Personnellement, moi, le confinement, je le vis super bien. Ça ne, je vous dis, à part que je ne puisse pas recevoir en consultation les personnes qui préfèrent les énergies en face à face. Ben voilà, le confinement, je le vis très bien. Je suis juste obligée de me faire mon petit mot au quotidien pour que je puisse sortir celui-ci. Vous voyez, oh mon bébé, que je puisse sortir celui-ci parce qu'il déborde de vitalité et qu'il a besoin de galoper. Vous pouvez l'apercevoir, mais bon, le soleil tape dans la fenêtre, dans la vitrine quand je tourne. Derrière moi, il y a un bois. L'entrée du bois, elle est à 5 mètres. J'ai une entrée indépendante, je ne suis même pas obligée de passer dans le bâtiment et de toucher les rampes. Non, je sors de chez moi, j'ai mon entrée, je suis dans le bois, je fais mon activité physique quotidienne avec celui-ci. Je vois que les mesures se restreignent et je ne vais pas en arriver comme certains à dire mon chien il sort, il a fait ses besoins, on rentre. Non. Je suis dans les bois, je suis toute seule dans les bois. Mon chien, il a besoin de galoper. Ben mon chien, il galope 3-4 fois 2 km par jour, quoi. Puisque il en a besoin, et puis moi j'ai besoin d'exercice physique aussi. Et si je dois croiser quelqu'un dans ces bois, j'ai l'intelligence de me mettre à distance dans les sentiers. Je m'enfonce dans les sous-bois dans ces cas-là pour laisser passer la personne. Si on a un croisement, on se fait des signes pour savoir s'il y en a un qui va à droite ou à gauche, afin de ne pas se croiser, afin de ne pas se contaminer, un minimum, quoi. Donc voilà, donc ça ne change pas grand-chose à ma vie. Donc profitez de ça pour refaire le point sur vous. De toute façon, voilà. Ça, c'est donc la première carte que Gaïa a bien voulu sortir. Je vais les battre un petit peu pour savoir si Gaïa a un autre message à vous transmettre. Ça tombe bien, hein. Quand j'ai commencé à faire mes guidances, j'avais choisi parmi tous mes oracles de les préparer avec Gaïa. Et c'est de elle dont on parle le plus. Enfin, c'est de elle dont on parle le plus. C'est de elle que je parle le plus. Tout à l'heure, j'étais donc avec Magique. Bon, voilà, je dis son pseudo. J'étais avec Magique dans les bois. J'ai vu des insectes que j'avais plus vus depuis je ne sais combien de temps. Il y a les oiseaux, des oiseaux qui n'étaient plus dans cette petite forêt, qui reviennent. Ah, la famille de Fauvette, là, ça y est, c'est bon. Elle est revenue, elle m'a entendu. Je boudais parce qu'elle nous avait désertés. Et voilà, donc oui, des insectes. Je crois que là, le pic de pollution va vraiment baisser. Moi qui craignais tant, qui craignais tant pour des abeilles, pour des choses comme ça.
crois que c'est aussi un puissant appel de l'univers pour régénérer le monde animal. Hein. Ok. Et une deuxième carte de Gaïa qui est sortie. On me parle de nouveau, c'est la carte de l'améthyste. On me parle vraiment de transformation, de certitude, de confiance. Je pourrais en faire un post totalement à part, hein, de certitude, de confiance. Je pense, ouais, je pense que je vais en faire un post peut-être totalement différent, ou à se recentrer sur soi. De nouveau, si vous avez des besoins, appelez-moi, il n'y a pas de souci. Mes coordonnées, vous les avez. Si vous avez besoin d'aide, voilà. Donc, de se recentrer sur soi, de faire son analyse personnelle, de poser, même si vous avez envie de les écrire, vos qualités, vos défauts, vous accepter tel que vous êtes, ça va vous aider à vous transformer et à donner une naissance à qui votre âme voulait que vous soyez. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos intuitions, en vos ressentis. Si quelque chose est bon pour vous, faites-le. Je vais continuer à battre et voir... Hop, oh bah oui, oh bah tiens. Bah la fin de l'hiver, hein, bon on est en plein dedans, merci. Donc oui, la fin de l'hiver c'était avant-hier, enfin le printemps c'était hier. On parle de régénération, on parle de renaissance et on parle d'issue positive. Donc oui, c'est une période qui va sembler compliquée pour certains, mais pas pour d'autres. Et quel que soit le prix qu'on laisse à cette épreuve, on en sortira avec une issue positive pour beaucoup de choses. Parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Appelez vos anges gardiens. Appelez vos anges gardiens, demandez-leur de l'aide pour traverser cette épreuve. Hein. C'est parle de purification par l'eau. Oui. On parle de purification de vos émotions. Là aussi, si vous avez besoin d'aide, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Je peux faire des choses à distance avec vous. Hein. Donc, on parle de rajeunissement aussi. Donc, pour moi, le rajeunissement, c'est trop rigolo. Le rajeunissement, c'est retourner aussi dans nos rêves d'enfant. Pourquoi on était bon quand on était enfant? Remettez l'enfant. Voilà, reprenez l'enfant. Ne le gâchez plus, quoi. Laissez-lui exprimer l'enfant qui est en vous et vous en porterez vraiment mieux. Est-ce que 2, 4, 5... Je vais continuer à les battre. Alors, je sais pas, je crois que je vais continuer à les battre un petit peu, mais je pense que Gaïa a passé son message d'aujourd'hui. 1, 2, et 3. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Gaïa ne parlera plus aujourd'hui. Elle a dit ce qu'elle avait à dire, donc voyage sacré, hein, cycle de vie, famille, transformation, tout ça. Transformation, se faire confiance, régénération, issue positive, renaissance aussi. Épanouissement, harmonie, protection, demandez, donc je leur dis, hein, n'hésitez pas à demander à votre ange gardien. Si vous avez besoin de connaître son nom, contactez-moi, je vous le donnerai, son nom de votre ange gardien. Et protégez-vous, protégez les autres aussi. On n'est pas seul sur la planète. Et purification nécessaire de le rajeunissement qui va suivre, hein, prendre soin de l'enfant intérieur.
Deuxième oracle que j'utilise pour les guidances quotidiennes, c'est l'oracle de Marie, Mère universelle. On parle de protection, de miracles et de guérison. Hein. Ce sont deux oracles qui m'ont été offerts par une amie, dont je me sers peu en consultation, mais dont je me sers tous les jours pour les petites guidances. Donc je vais voir ce que Marie, Mère universelle, veut bien nous dire de beau aujourd'hui. Hop, voilà. Notre-Dame de la grâce rayonnante. Eh ben, voilà, voilà, voilà. Alors, je la vois très jolie, hein. De toute façon, voilà, je vais vous montrer cette carte. Quand je vous parlais de l'enfant tout à l'heure avec Gaïa, voilà, vous voyez sur cette carte, elle porte l'enfant à proximité de son visage, elle l'étreint vraiment. C'est notre enfant intérieur. C'est notre enfant intérieur qui a besoin d'être étreint, qui a besoin d'être satisfait. Hop. Hop, 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 hop. Notre-Dame qui assure la croissance. Toujours avec cet enfant, tiens, ouais. J'ai quelques secondes de silence là parce que oui. Pour moi, le conseil de Marie du jour, c'est vraiment de s'occuper de renaître à soi-même, de donner une chance à notre âme, de donner une chance à notre âme d'évoluer, de naître, de tenir sa mission de vie. Pour ça, il va falloir réaccoucher de soi-même et nous faire grandir. Mais ça, c'est à nous. C'est à nous avec l'aide éventuellement de thérapeutes, de professionnels. Il y a des choses. Il va falloir se rééduquer. Hein? J'ai le sentiment que c'est tout. Vous voyez, Marie va être brève. C'est vraiment, enfin, oui. L'oracle de Marie va être c'est vraiment de profiter du moment pour soigner l'enfant intérieur. Hop. Donc ça, c'est ce que Marie a voulu nous dire. Hein. C'est très bref, c'est occupez-vous de l'enfant intérieur. J'ai terminé avec la petite carte, si on m'en donne qu'une, de l'oracle des sortilèges. Hop. Le petit conseil du jour. Hop, voilà. Alors, on parle de récolte. Alors, pour ceux qui avaient entamé un travail en amont, sur une remise en cause, se remettre en question par rapport à notre éducation, etc. Ça va vraiment être le moment de récolter tout ce qui a été semé.
tout ce que vous avez préparé. Pour les autres, voilà. Pour les autres, quand je parle de Gaïa, quand on parle de Marie, c'est le moment de s'y mettre, d'avoir une prise de conscience, de refaire les choses autrement, d'être peut-être un petit peu plus à l'écoute des autres, plus à l'écoute de soi, de ses propres besoins, de récupérer notre âme d'enfant. Donc, et vous récolterez aussi, évidemment, les fruits de votre travail, parce que c'est un travail de se remettre en cause et de faire nos purifications. Tout ça, c'est un travail. Donc, voilà, la session est terminée. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Partagez-les, diffusez-la. Je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes, même dans votre entourage, qui vont peut-être être touchées par les mots que je dis et qui auront envie d'être en contact avec moi ou besoin d'être en contact avec moi. N'hésitez pas, donc partagez ma vidéo, likez-la, envoyez-la. Je vous souhaite un bon premier jour de week-end confiné. Je vous souhaite un premier jour de nouvelle roue astrale qui vous aille bien. Et c'est reparti pour du renouveau. À demain!